Bien, amis de Facebook, bonjour, bonjour à tous et merci d'être devant cette vidéo à écouter ce que je vais vous dire. Cette fois-ci, eh bien, là encore, on va changer de registre et puis sauter vraiment dans une autre parallèle. Nous allons parler de l'au-delà. Et oui, beaucoup de personnes m'ont demandé de favoriser un petit peu l'écoute sur comment que ça se passe dans certains problèmes de réincarnation, karmique et autres, et tout ça. Alors, je vais partir sur cette façon de parler et de vous faire méditer ensuite, de façon à ne pas avoir cette trajectoire à faire plus tard. Voilà. Eh bien, j'ai reçu des messages, des centaines. La nuit, je suis réveillé par un esprit connu ou inconnu qui me dicte sa façon d'avoir vécu sur la Terre et surtout ce qui est arrivé de l'autre côté. Et pour certains, de me dire, je vais me réincarner. Eh oui, j'ai eu souvent des preuves irréfutables de cela, car combien d'esprits m'ont dit, je vais naître à tel endroit, tel jour, et je serai sexe féminin ou masculin. Et c'est arrivé à chaque fois. 1 an et demi, 3 ans, 15 ans même après, et tous sont arrivés au bon endroit. Alors là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour l'un de mes correspondants de l'au-delà. Une nuit, il me réveille, comme tout le monde me le fait la nuit, hein, bien sûr, en me touchant un peu les pieds, en disant « Réveille-toi, j'ai quelque chose à te dire ». Alors, je suis venu dans mon bureau et avec lui, nous avons parlé et écrit. Voilà ce qu'il me disait. J'ai fait beaucoup de choses atroces durant ma dernière vie sur la Terre. J'ai tué, j'ai violé, j'ai assassiné. Et même, je veux pas trop en parler parce que c'était atroce. Et j'ai tout vu, seconde après seconde, ce que j'avais fait sur la Terre durant le demi-siècle que j'y ai vécu. J'ai travaillé dur pour lutter ensuite, pour pas me mourir une seconde fois. Ouais, parce que dans le noir où j'étais, après avoir vu le film de ma vie, j'ai souffert. J'ai vomi. Ah oui, mes tripes et mes boyaux, comme on dit. Hein? Et j'ai pleuré atrocement et continuellement. J'ai supplié Dieu de m'accorder sa grâce. Et un jour, il me l'a accordé. Je suis sorti. Et de là, j'ai voyagé avec mes guides dans l'univers. J'ai appris ce que j'avais complètement oublié et surtout n'avais pas appris durant plus d'un siècle. Alors, j'ai voyagé, je disais, j'ai fait connaissance de beaucoup de gens, de frères, que j'ai retrouvés après des centaines d'années, des millénaires même pour certains, sur d'autres planètes. Et puis un jour, j'ai été appelé, une vibration intense qui m'appelait vers la Terre. Et je suis revenu sur la Terre. Et là, eh bien, depuis un certain temps, je travaille pour justement refaire une vie, espérant réparatrice de cette vie mal faite. Je vais essayer de récupérer le meilleur de moi-même pour faire cette vie, mais je vais souffrir, car j'ai prévu de souffrir. Je vais naître dans le Jura, prochainement, et je vais avoir froid, très froid, parce que vous allez voir dans les années qui viennent, le froid va sévir terriblement dans cette contrée. Et pour avoir plus froid encore, j'ai pensé devenir polio. Dès les 5-6 ans, une crise et je serai paralysé, bloqué. Ensuite, pour corser le tout afin que je puisse souffrir davantage, pour récupérer tout ce que j'ai mal fait sur la terre avant de revenir, eh bien je vais naître dans une famille déjà un peu alcoolo. Ouais, la mère et le père boivent un peu, donc je vais prendre souvent des bonnes calottes, des coups. Parce que en plus de tout ça, je vais naître dans une famille qui veut pas d'enfants. Alors, naître dans une famille avec un père et une mère qui ne veulent pas d'enfants et être handicapés, oh là là,
je vais vraiment souffrir. Peut-être que j'aurai une chance. Oui, peut-être si ses parents ne boivent pas trop et ne me frappent pas trop. Peut-être qu'à ce moment-là, ça allégera un peu mon karma. Mais en principe, je vais vraiment souffrir. Et ça va durer. Oui, durer. Et un jour, je vais atteindre mes 20 ans. Dans la souffrance, toujours, année après année. Et là, ma mère, elle va avoir entendu parler de toi. Oh, bizarrement, comme ça, la radio, la télé. Oui, un guérisseur dans le Var fait des miracles. Et à ce moment-là, elle m'amènera à toi. Et là, il y a la foule. C'est vrai, il y a beaucoup de monde qui sont là, dans une grande salle énorme. Et l'homme type qui est là devant moi, il soigne des gens qui viennent sans arrêt. Et à un moment donné, ma mère m'aura poussé avec le chariot devant lui. Et là, cet homme va dire, au nom de Dieu Tout-Puissant, lève-toi et marche. Et là, aux yeux de tous, devant tout le monde, je vais me lever. Oh, ça va pas être facile. Il va falloir déjà que je tienne sur 2 jambes. Mais ensuite, je tomberai dans ses bras en sanglots, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Effaçant une parabole que Dieu dit, toutes les larmes de ton corps, celles qui tombent, effacent ton passé. Je serai gracié. Voilà, c'est mon histoire. Ensuite, eh bien, je deviendrai un véritable fan de cet homme, de façon à ce que je puisse, moi aussi un jour, aider ceux qui souffrent. Voilà, mes frères. Sur Facebook, eh bien, j'ai donné cette version d'un message que j'ai eu il y a déjà quelques années, parce que cet enfant, maintenant, il a 15 ans et demi. Ouais, il viendra un jour vers moi, ça approche. Ouais, comme il y en a beaucoup, j'en ai eu un autre. Et oui, j'ai même eu un jour l'évêque Cochon. Enfin, quand je dis un jour, c'est plutôt la nuit. Hein, l'évêque Cochon, il me disait, ouais, c'est moi qui a brûlé autrefois Jeanne d'Arc. Enfin, fait brûler. Et je suis revenu déjà, oh là là, plusieurs fois. Et je vais revenir encore. Et tu me reconnaîtras facilement parce que je vais venir vers toi. Et je serai de couleur café au lait, martiniquais. Et j'aurai une grosse tache blanche sur le front, là, comme un 3e œil. Alors, ça sera facile à me reconnaître. Et j'espère qu'on deviendra de très grands amis. Je te dis à bientôt. Voilà. Et bien à vous, mes frères. Oui, moi aussi, je vous dis à bientôt. Sur Facebook, si vous voulez, je vous en raconterai d'autres. J'ai écrit 18 livres, des centaines de messages avec des frères qui ont souffert dans l'univers. Mais j'en ai eu d'autres, attention, qui, eux, vivent sur des planètes et ils sont heureux, comme on devrait l'être, si sur Terre, on fait bien notre vie. Voilà. Mes frères, je vous dis à bientôt. Amis Facebook, écoutez bien cette vidéo. Cliquez pour la remettre afin de pouvoir en tirer les sucs et la substance divine. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir sur Facebook. Au revoir.